Et si je te disais que ton épreuve était une bénédiction cachée? Eh oui, tu as bien entendu, et je vais te le prouver. Sache tout d'abord que rien n'arrive par hasard, et que toutes les choses négatives qui t'arrivent sont là pour te dire qu'il y a quelque chose à changer en toi. Tu sais, on dit que les épreuves, les difficultés sont des cadeaux mal emballés de la part de Dieu. Lorsqu'une situation négative t'arrive, ne projette pas ton attention sur la situation, mais projette-la plutôt sur toi-même. Toutes les situations négatives, que ce soit des personnes ou des événements, c'est toi-même qui les as attirées. Pas forcément de manière consciente, mais parfois inconsciemment, dans ton subconscient. Donc change-toi toi-même et tu changeras l'extérieur. Et c'est en réalisant ce qu'il y a changé en toi, c'est justement à ce moment-là que tu augmentes ton niveau de conscience et donc tu attireras des choses d'un niveau plus élevé dans ta vie. Si tu ne comprends pas ta leçon, tu vas alors être bloqué dans une boucle où tu attireras à toi des situations similaires. Ne rejette pas la faute sur les autres, mais regarde plutôt ce qui ne va pas en toi. La solution est en toi, tout est en toi. Tu sais, j'entends souvent certaines femmes dire « J'en ai marre, j'attire que des hommes toxiques dans ma vie. » Mais les hommes toxiques vont vers tout le monde. Mais c'est toi qui acceptes de les faire rentrer dans ta vie. Lorsque tu regardes les choses sous un angle différent, tu constates finalement que la toxicité dont tu parles, elle se trouve d'abord en toi. La vie, l'univers, appelle ça comme tu veux, est un miroir. Il va uniquement refléter ce que tu vibres. Je te donne un exemple. Imagine que tu es en train de te regarder devant le miroir et que soudainement tu fais une grimace. Est-ce que tu penses que ce qui va se refléter sera un joli sourire? Eh ben non, tu vas simplement recevoir ta propre grimace. Si je veux que le miroir reflète mon sourire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois casser le miroir? Je dois m'énerver contre lui? Bien sûr que non. Il faut que je me change moi-même. Donc lorsque tu fais face à une situation compliquée, alors accueille cette souffrance. Enlace-la, accepte-la, car ce qu'il en découlera ne sera que meilleur pour toi. Je sais que ça paraît simple à dire, je ne veux pas du tout minimiser tes problèmes, loin de là. Mais je veux plutôt que tu changes ta perception sur ce problème, car s'il y a un problème, c'est avant tout parce que tu l'as décidé. Crois en toi, sache que tu es bien plus que ce que tu ne le crois. Remets-toi en Dieu et détache-toi du résultat. Apprécie le processus. Tu sais, parfois on souhaite juste que le temps passe vite lorsqu'on fait face à une situation négative, tout en oubliant que ces jours font partie de notre vie et qu'ils ne reviendront plus. Alors apprécie chaque jour, qu'il soit pour toi ou contre toi. De ce fait, lorsque tu fais face à une épreuve ou un événement, j'aimerais que tu te poses ces questions. Qu'est-ce que cette épreuve m'enseigne? Qu'est-ce que j'ai réalisé depuis que je vis ou vécu cela? Si cette épreuve arrivait à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je lui conseillerais? Comment puis-je utiliser cette épreuve pour améliorer mes objectifs? Quelles qualités ou compétences je peux développer grâce à cette expérience? Se poser ces questions te permettra de mieux comprendre tes émotions, de ne pas les laisser t'envahir et surtout de trouver des solutions, car encore une fois, elles se trouvent en toi. Si cette situation arrivait à un proche, penses-tu vraiment que tu aimerais le voir dans l'état dans lequel tu te trouves actuellement? Non, bien sûr que non. Tu feras tout pour l'aider à se sentir mieux pour qu'il soit heureux. Alors pourquoi serait-ce différent pour toi? Prendre conscience que dans la vie il y a des hauts et des bas, que dans la vie il y a des moments qui iront dans ton sens et d'autres contre toi. Je le répète, dans la vie il y a des bons moments et des mauvais moments. Cette phrase tu l'as sûrement entendue des dizaines de fois, mais l'as-tu réellement assimilée? Et oui, on connaît tous cette phrase, pourtant lorsque les événements prennent une tournure inattendue, on se laisse facilement submerger parce que les choses ne vont plus dans notre sens. Pourtant, il est essentiel de garder à l'esprit que la vie est faite de hauts et de bas, n'est-ce pas? Alors, maintenant, j'aimerais que tu prennes conscience que tout ce qui t'arrive dans ta vie est là pour te rendre meilleur. Pas pour te détruire, pas pour t'humilier, pas pour te dévaloriser, mais uniquement pour te rendre meilleur et plus fort. Dis-toi à partir de maintenant que Dieu, l'univers, appelle ça comme tu veux, veille sur toi à chaque instant. Et il ne te donne pas ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin. Et c'est uniquement en acceptant ce dont tu as besoin que tu auras ce que tu veux.
et généralement tu finis toujours par obtenir quelque chose d'encore plus beau. Donc lorsque ton quotidien est bouleversé, dis-toi simplement que Dieu est en train de réorganiser ta vie pour t'apporter quelque chose de plus grand. Tu dois y croire fermement et ne jamais en douter. Ce que je te partage ici est le fruit même de mon expérience. Et je suis certain qu'en réfléchissant sérieusement à ta propre vie, tu te rendras compte que chaque bouleversement a finalement ouvert la voie à quelque chose de plus beau par la suite dans ta vie. Le lâcher-prise, chez les musulmans, en islam, on appelle cela le tawakkul. C'est tout simplement le fait de s'en remettre à Dieu et le laisser gérer toutes tes affaires. Vous pouvez appeler ça Dieu, la vérité, la source, l'intelligence universelle. De toute façon, c'est la même chose. J'ai utilisé le terme tawakkul, mais c'est un concept bien connu. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie lâcher prise? Lors d'une épreuve, lorsque tu fais face à une situation difficile dans ta vie, tu auras tendance à t'accrocher, à lutter, et tu refuses d'accepter ce qui est en train de se passer. Pourtant, plus on s'accroche à ce qui ne dépend pas de nous, et plus on souffre. C'est là que le lâcher-prise prend toute son importance. Il ne s'agit pas là d'abandonner, loin de là, c'est plutôt une prise de conscience de la situation, réaliser qu'elle nous échappe et nous dépasse, et s'efforcer à prendre du recul tant bien que mal face à la situation. Et tout simplement avoir confiance. Ayez confiance, détendez-vous, prenez du recul, et vous verrez que parfois la situation n'est pas aussi dévastatrice que ce que notre ego essaye de nous faire croire. N'oubliez pas que vous êtes plus que cet ego, plus que ce que vous pensez être. Toutes les ressources sont en vous. Je te donne un autre exemple. Imagine-toi dans un courant d'eau puissant. Si tu luttes contre lui, tu vas t'épuiser et te faire emporter. Mais si tu te laisses porter en ayant confiance, sans lutter, tu trouveras plus facilement une issue. Il est essentiel que tu comprennes que tout dans cet univers est énergie, y compris nous. Lorsque tu fais face à une épreuve, ton premier réflexe sera de chercher des solutions et de nouvelles possibilités. Cependant, si tu abordes la situation avec résistance et lutte, tu risques de vibrer sur les fréquences basses comme la peur, la frustration ou la colère, ce qui ne fera qu'attirer à toi des expériences similaires. A l'inverse, en cultivant la confiance, l'amour et le calme, tu élèveras ta fréquence vibratoire et ouvriras naturellement la porte à des solutions qui viendront à toi de manière fluide. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de se détendre et de lâcher prise. Tu constateras rapidement des résultats, ne serait-ce que dans ton état d'esprit, sincèrement. Sache que les plus grandes transformations arrivent généralement grâce à l'épreuve. Quand tout va bien, il est facile de se montrer patient, compréhensif et optimiste. Mais est-ce toujours le cas lorsque la vie nous met face à des défis? Non. Nos réactions face aux difficultés révèlent nos croyances les plus profondes, ainsi que nos véritables émotions. Lorsque tu fais face à une épreuve, tu as deux choix. Soit te laisser briser par elle, ou alors en faire un tremplin pour une version plus forte et plus consciente de toi-même. On peut ainsi dire que l'épreuve ne nous détruit pas, mais elle nous révèle. Voilà, je pense que tu as toutes les clés pour surmonter tes difficultés. Sache que tu en es pleinement capable, que j'ai confiance en toi. Dieu, l'univers, la vérité, la source, appelle ça comme tu veux, a confiance en toi, alors n'en doute pas. Ok, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aidera à aller mieux. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.